Voilà, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne YouTube. Merci encore, hein, hier j'ai vu de nombreux partages de mes vidéos, d'enthousiasme partagé, merci beaucoup pour tout ça, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour les 3 erreurs à ne pas, erreurs à ne pas commettre pour bien performer dans Miners Wars. Ouais, bah écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein. Donc, première erreur, c'est les allers-retours entre Miners Wars et le solo. En gros, pour faire simple, dans le solo, voilà, c'est bête et méchant. Vous pouvez y aller, à partir du moment où vous y allez, ou vous y êtes depuis 6 mois, d'accord, il n'y a aucun impact. Voilà, vous aurez le même rendu au bout de la première semaine qu'au bout des 6 premiers mois. Là où dans Miners Wars, on est dans une expérience en fait qui n'a rien à voir. Dans Miners Wars, vous êtes dans une simulation de mining réel, avec des principes de pool, etc. Il y a de la chance, il y a tout un tas de choses qui sont cyclées, d'accord. Tout mathématiquement est bien rodé. Et donc je vais vous montrer en fait par des exemples concrets à quel point vous vous mettez en difficulté à faire des allers-retours. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans Miners Wars, vous voyez les stats pour les clans. Vous pouvez aller voir dans les stats où est-ce que vous en êtes en termes de chance, où est-ce que vous en êtes en termes de etc. vos gains. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez aussi ces stats là, même si elles ne sont pas disponibles, pour vous en personnel. Et donc, dès que vous quittez Miners Wars, il faut savoir en fait que vos données, vos points cumulés, d'accord, tout au long de votre parcours dans Miners Wars, vous cumulez des points, vous avez des mauvais cycles, après vous en avez des bons. Enfin, il y a toute une histoire d'équilibre à long terme. Mais quand vous repassez en solo, tout est réinitialisé si vous voulez. Donc ce qui fait que, exemple concret, vous avez quelques centaines de TH. Il vous faut, je sais pas moi, 2 mois pour toucher votre premier bloc. Ou 3 mois, ou 4 mois, d'accord, je sais pas. J'ai pas les chiffres en tête là, faudrait définir combien il y a de puissance, etc. Mais quelqu'un qui mettrait entre 3 et 6 mois à toucher son bloc, si au bout de 4 mois, il n'a pas touché son bloc, qui se dit Miners Wars c'est de la merde, je ne touche pas mes blocs personnels, il retourne en solo. Et puis tout d'un coup, un jour il se dit en fait, je vois qu'il y a tout le monde dedans, il y a tous mes potes dedans, il y a je sais pas quoi, j'ai envie de retenter l'aventure. Il recommence de zéro. Et au bout de 4 mois, s'il a toujours pas retouché son bloc, il recommence ainsi. Alors qu'en fait, bah, il n'est pas resté suffisamment longtemps, justement pour faire un cycle complet, etc. Donc les allers-retours Miners Wars et solo sont très dommageables. En fait, c'est une perte pour tout le monde. Parce que le joueur qui quitte, lui, il n'a pas atteint son niveau de rentabilité, donc il sous-performe. Et en plus de ça, c'est une purge aussi pour les clans qui le reçoivent, puisque les clans, il va manger de la puissance, donc il va prendre de la puissance, il va se rémunérer en Satoshi sur les autres blocs que vont gagner le clan, mais lui-même, il ne va pas apporter de blocs. Donc vu que lui, il apporte pas de blocs, il est juste là pour prélever un pourcentage sur chaque bloc du clan. Voilà, donc là, on est typiquement dans du... où tout le monde se parasite. Il se parasite lui-même parce qu'il sous-performe largement. Et en plus, il parasite le clan qui a le malheur de l'accueillir. C'est pour ça que... par contre, vous pouvez changer de clan autant que vous voulez dans Miners Wars. Vous gardez vos stats personnels, vous gardez vos points cumulés dans Miners Wars, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment les allers-retours solo Miners Wars qui sont problématiques, pas le fait de changer de clan régulièrement. Voilà, donc on reste dans Miners Wars quelque part, on continue à écrire sa petite histoire et à être alimenté en données, etc. Ouais, je suis désolé, j'ai le nez pris, j'ai du mal à bien articuler mes phrases correctement. Donc, je vais passer au deuxième point maintenant. Le deuxième point, c'est que l'autre erreur à ne pas faire, c'est la magie. Donc la magie, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais je vais encore en parler et je vais essayer d'amener encore des choses nouvelles. La magie est beaucoup moins rentable que d'investir directement dans de la puissance. Voilà, votre ROI à long terme va être beaucoup moins bon. Vous allez sous-performer tous ceux qui ne font pas de magie. Et en fait, la magie, il faut le voir comme de l'achat de blocs, d'accord,
Vous avez décidé d'acheter des blocs, donc vous dépensez de l'argent. Et c'est de l'altruisme pur, puisque sur tous les blocs que vous allez acheter, vous, vous aurez dépensé pas mal d'argent. Ils vont pas être aussi rentables que si vous n'en aviez pas dépensé. Petit 1. Puis tout le monde va en profiter. Votre chef de clan, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et puis même tout le clan de manière générale. Puisque en fait vous allez rapporter des blocs. Et donc sur chacun des blocs, eh bien, vos alliés du clan vont manger correctement. Donc évidemment, si eux aussi font de la magie à même hauteur, tout le monde perd de l'argent dans l'histoire et il n'y a pas d'altruisme. Mais dans le cas où vous faites de la magie, pas les autres, bah, sachez que vous les subventionnez. Donc moi, clairement, ma position, c'est de dire, bah, on est là quand même pour gagner le maximum d'argent, pour pas faire de bêtises. Clairement, la magie, pour moi, c'est une énorme bêtise. Je vous déconseille d'investir le moindre centime, ça ne sert à rien de tenter de mettre un peu de sous dans la magie. Voilà. Après, là-dessus, il y a un énorme déni. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui ne disent rien, qui savent très bien que la magie n'est pas rentable, mais ils ne disent rien parce que, comme je viens de vous le dire avant, ceux qui utilisent de la magie en donnent de l'argent quelque part aux autres personnes dans le clan. Le chef de clan, lui aussi, il a envie de fermer les yeux parce que ça lui rapporte du pognon aussi, hein, d'avoir des blocs avec sa récompense personnelle, etc. Donc ce qui fait que, et j'en ai même vu qui encouragent les autres à faire de la magie. Dans mon clan, là, c'est délirant ce qui s'est passé. Il y en a qui commencent à, pour vous dire, hein, le niveau, hein, dans mon clan, on est parfaitement bienveillant là-dessus et ouvert à montrer les chiffres et à expliquer à tout le monde que la magie n'est pas rentable. Malgré ça, il y en a qui veulent faire de la magie. Ouais, non, mais c'est aberrant. Après, c'est aberrant, oui et non. C'est attendu. Hein. Vous savez, c'est pas parce que y a les données mathématiques, il y a des stats, que les gens jouent parfaitement et optimisent, quoi. On sait très bien que il y a toujours une part d'irrationalité de la population. Là, on est sur quelque chose qui se mêle entre de l'investissement financier, donc de l'argent, et des mécaniques un peu gamifiées. C'est normal qu'il y en ait qui vivent, hein, qui vrillent complètement. Les gens sont pas là. Ça se saurait hein, si toute l'humanité était parfaitement rationnelle. Non, donc voilà. Mais donc on voit même hein, l'effet, nous, dans un clan où on est quand même censé être le clan qui dissuade de toute magie. Bah, même dans notre clan, là, il y a dernièrement, je crois qu'il y en a même des gens qui sont là depuis un bout de temps, hein, donc qui ont eu les données, qui ont vu la croissance du clan. Bon, ils ont décidé là récemment de faire un peu de magie. Ils se sont dit, ah, c'est marrant, on va faire un peu de magie. Non, c'est dur à comprendre, mais bon, voilà, ça m'étonne. Ça m'étonne et en même temps, ça m'étonne pas. Voilà. Bon, voilà pour le deuxième point, pour la magie. Troisième erreur très importante, c'est, dans Miners Wars évidemment, hein, c'est d'avoir une efficacité énergétique trop faible. Voilà. En fait, plus vous êtes proche de 15 watts, plus votre ferme est proche de 15 watts, moins vous payez de frais d'électricité. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que vous avez moins de TH. Voilà. Et donc, la question à se poser pour performer dans Miners Wars, c'est d'où proviennent les revenus de Miners Wars? Eh bien, dans Miners Wars, si vous n'utilisez pas de magie, et oui, ça paraît contre-intuitif, puisque beaucoup pensent qu'il faut de la magie pour trouver des blocs personnels, mais en fait, sans magie, à partir d'un moment, vous êtes suffisamment gros pour les toucher régulièrement, vos blocs personnels, et à partir de ce moment-là, vous apercevez rapidement que les blocs personnels sont la première source de revenus de Miners Wars. Donc moi, c'est-à-dire que je détaille hein, mes revenus dans tous les derniers cycles. Donc là, j'ai détaillé le cycle 90 et le cycle 91. J'avais eu, dans le cycle 90, j'avais eu 60 $ en Satoshi contre 140 $ de récompense de blocs. Et dans le cycle 91, j'avais eu 57 $ à peu près de récompense pour 90 $ de blocs personnels. Donc vous voyez, donc la proportion, bon, elle varie évidemment d'une semaine à l'autre, mais le bloc personnel est largement majoritaire. Et donc, le bloc personnel, lui, il s'en fout de votre efficacité énergétique. C'est-à-dire que comment on touche un bloc personnel, c'est simple, c'est de la puissance brute de calcul. Il faut du TH. Donc on s'en fout que ce soit un 35 watts, un 15 watts, un machin. Plus vous avez de TH, plus vous aurez de blocs personnels.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sur les blocs personnels, les récompenses de blocs que vous touchez, vous n'avez aucun frais, d'accord? Vous avez des frais sur vos Satoshi, d'accord? Donc ça, c'est les Satoshi, c'est vraiment tous les blocs qu'ont touché le clan. Donc là, vous payez des frais là-dessus, à hauteur de vous, votre puissance, vous récupérez la récompense. Enfin bon, c'est assez classique. Si vous êtes dans Miners Wars, vous connaissez bien cette récompense. Mais sur les blocs personnels, il faut savoir que c'est une récompense nette. Donc c'est la récompense majoritaire et elle est nette. Et donc plus vous avez de TH, concrètement, plus vous avez de chances de toucher des blocs personnels dans Miners Wars. Et en plus de ça, vous aurez un deuxième effet cumulé, puisque, alors j'ai pas regardé là ce matin avant de partir, mais j'ai vu par contre hier soir avec joie un plus haut historique sur le Bitcoin, assez incroyable. Il était, moi quand je l'ai vu hier, je l'ai vu hier soir à 110 000 $, assez fou. Je sais plus si c'était, enfin voilà, je sais plus exactement à quelle heure, mais je l'ai vu à 110 000 $. Donc c'est assez incroyable. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que vos machines, justement les 28, les 35 watts, etc., c'est des machines qui explosent le ROI de toutes les petites 15 et 20 watts quand le Bitcoin est assez haut. D'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus. Ma vidéo, c'est s'optimiser pour le solo, où je présente justement, c'est dans le cadre de solo, mais en fait ça intéresse aussi pour Miners Wars, les différents ROI en fonction de l'efficacité énergétique et des paliers du Bitcoin. Et donc plus Bitcoin est haut, plus vos machines avec beaucoup de TH, enfin et une faible capacité énergétique, donc 28 et 35 watts, vont surperformer les 15 watts et les 20 watts. Voilà. Et en plus, il y a un autre effet, c'est que donc vous allez avoir un gros chiffre, vous aurez une très belle croissance, vous allez réinvestir à pas cher, donc vous verrez croître à une vitesse assez folle. Donc vraiment, moi j'ai moi-même, bon, c'est pas non plus une énorme erreur, mais moi-même j'ai investi dans du 15 watts au début. Mais je pense qu'après, quand on sait, quand on a vu, quand on a simulé, je pense qu'il faut commencer à s'orienter. Hein. Et qu'importe que vous soyez en solo ou dans Miners Wars, je veux dire, à un moment, pour Miners Wars, c'est une évidence qu'il faut de la puissance brute de calcul. Et quand vous êtes en solo, bon, si vous avez investi sur un projet comme Go Mining, c'est que vous voyez le Bitcoin assez haut, vous voyez ce que je veux dire. On n'investit pas sur Go Mining si on pense pas que le Bitcoin est quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc à partir du moment où vous trouvez que c'est quelque chose d'incroyable, qui est en train de révolutionner un peu le monde, le stockage de valeur, les échanges mondiaux, etc. Bon bah clairement, il n'y a aucune raison d'investir sur des petites machines à partir de maintenant. Je veux dire, Go Mining c'est du très long terme, hein. C'est pas parce qu'on investit même au début tout notre capital dans une 15 ou une 20 watts que merde c'est foutu. Normalement on est là pour pas mal d'années. Et avec l'effet boule de neige, je veux dire, les ROI sont tellement élevés que dans 1 an, 2 ans, les sommes générées uniquement par Go Mining, hein, je ne parle pas de l'épargne que vous serez en capacité de réinvestir, mais uniquement tout ce qui aura été géré par Go Mining, ça fera quand même déjà un sacré pactole. Donc je pense que si vous l'avez réinvesti judicieusement, vous commencerez déjà à avoir un changement effectif de votre ferme. Voilà, écoutez, c'est les 3 points pour moi qui sont les plus importants. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo et bonne journée à tous.